une ville plongée dans une nuit magique, pleine d'étoiles. Dans cette ville, il y avait une maison. Et dans cette maison, une chambre. Et dans cette chambre, il y avait des jouets. Allez, venez, venez, entrez avec nous dans cette chambre où vont s'animer ces jouets pour cette nuit magique. Mais surtout, surtout, en silence. Autrement, la magie s'évanouira. Et cette nuit deviendra une nuit comme toutes les autres. Le rouge est ma couleur préférée. Oui. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Qui est là? C'est moi, Violette. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me déranges? Je t'ai apporté des galettes toutes chaudes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'apportes des galettes? Ouh! Eh bien ça alors. Mais comment tu t'es déguisée? Je me suis habillée en petit chaperon rouge qui va voir sa grand-mère très malade. Mais je n'ai rien à y voir. Regarde-moi, je ne suis pas malade et je ne suis pas ta grand-mère. Oh là là, quel mauvais caractère. Dans ce cas, je ne te donnerai même pas une galette. Bien fait pour toi. Oh, dommage. Ah, et voilà. Ça lui apprendra. C'est moi qui serai la grand-mère, comme ça je mangerai toutes les galettes. Tu dis ça parce que tu ne connais pas l'histoire du petit chaperon rouge. Non. Et tu ne sais pas ce qui est arrivé à la pauvre grand-mère. Qu'est-ce qui lui arrive, hein? Attends une petite minute. Où l'ai-je mis? Ah, oui, le voilà. Ah, mais on dirait vraiment Violette. C'est vrai. Elle aussi avait une petite pèlerine rouge avec un capuchon que sa maman lui avait faite. Elle s'appelait comment, cette petite fille? Je ne sais pas, elle devait avoir un nom, mais ici on ne le dit pas, parce que personne ne l'appelait par son vrai nom. Comme elle allait partout se promener avec sa pèlerine et qu'elle ne l'enlevait jamais, tout le monde finit par l'appeler tout simplement le petit chaperon rouge. Je suis là, moi aussi, super souris. Ma pèlerine rouge vous plaît-elle? Oh, c'est pas vrai, il ne manquait plus que lui. On ne peut rien dire sans qu'il mette son grain de sel. On parlait pas de ta pèlerine, mais de celle d'une petite fille. Une petite fille avec de super pouvoirs? Mais non! Tu n'as vraiment que les super pouvoirs en tête. Cette histoire est celle d'une petite fille gentille et sage, à laquelle il arriva un beau jour une terrible aventure. Allez, commence depuis le début. Alors, écoutez bien. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, la maman du petit chaperon rouge confia à sa petite fille un panier rempli de galettes toutes chaudes afin qu'elle les porte à sa grand-mère. Petit chaperon rouge, viens s'il te plaît. Tout de suite, maman. Voilà, elles sont faites. Ces jolies galettes sentent vraiment bon. Petit chaperon rouge, approche-toi. Tu devras porter ce panier à ta grand-mère malade qui est dans son lit. Grand-mère est si malade. Non, ne t'en fais pas, elle est seulement enrhumée. Y a-t-il beaucoup de bonnes choses dans ce panier? Bien sûr, j'y ai mis des galettes, du beurre et un pot de confiture de framboise. C'est celle que ta grand-mère préfère. Oui, il n'y a que des bonnes choses. Je cours tout de suite les lui porter. Au revoir. Avec tout ça, la grand-mère va être drôlement contente. Arrête! Un peu de silence! Arrête! Arrête de parler tout le temps! Je veux entendre la suite, moi! Ah, un instant, ma chérie. Avant de partir chez ta grand-mère, je dois te dire quelque chose de très important. Oui, maman, je sais. Je dois aller directement à la maison de grand-mère sans jamais m'arrêter.
Et surtout, tu ne dois pas passer par le bois, ni t'arrêter pour parler avec quelqu'un. On dit qu'il y a un loup dans le bois. Oui, c'est entendu, maman. Je te le promets. Un petit baiser? C'est sûr, c'est facile. Je ne dois pas passer par le bois et je ne dois parler à personne. Ce petit bouquet a un parfum délicieux. Sens, comme il est parfumé. Ah oui, vraiment, vraiment. Très, très... Oh, mais qu'il est mal élevé! Il me les a tout arrosés. Eh bien, qu'y a-t-il de si drôle? Moi, je suis allergique aux fleurs. Oh, allez, c'est rien, inutile de te vexer. Écoutons plutôt la suite de ce joli conte. C'était véritablement une très belle journée. Le soleil brillait haut dans le ciel et les papillons dansaient joyeusement. Le petit chaperon rouge allait de ci, de là, très content. Les ravissantes petites fleurs, je vais en cueillir un joli bouquet que j'offrirai à ma gentille grand-mère. Je prends celle-là, et puis celle-ci. Oh, celle-là là-bas, qu'elle est belle. Et ces fraises des bois, elles sont si bonnes. Sans s'en rendre compte, le petit chaperon rouge s'était éloigné du chemin et s'enfonçait précisément dans le bois où sa maman lui avait interdit d'aller. Ah, mais quelle sotte, ce petit chaperon rouge! Et pourtant, sa maman lui avait bien dit. Maintenant, qui sait ce qui va lui arriver à cette imprudente? Les filles s'arrangent toujours pour faire des bêtises. Et c'est toujours moi qui dois les tirer d'embarras. Oh là là, quelle vie! Oh, mais celui-là, il se rend absolument pas compte. Tu vois pas que tu es vraiment tout petit? Il se donne des grands airs, mais à la fin, pour qui il se prend ce souriceau? N'aie pas peur, petit chaperon rose, Super Souris arrive. Cela semble facile de faire et surtout de tenir une promesse, mais en chemin, on peut être distrait par tellement de choses. Tout le monde peut être distrait, vous savez. Comme je vous le disais, c'était une journée vraiment très belle. Ah, ce qu'ils sont mignons. Allez, venez ici, venez près de moi. J'ai apporté pour vous plein de miettes de pain. Ah là là, mais qu'ils sont mignons, ces petits oiseaux. On voit bien que tu as toujours de l'appétit. Petit gourmand. Je regrette, mais je ne peux pas m'arrêter pour jouer avec vous. Je dois apporter ce panier à ma petite grand-mère. Et la route est encore longue, longue. Au revoir. Le petit chaperon rouge, comme tous les petits enfants, était très vif et très distrait. Très distrait? J'ai bien peur que les choses tournent vraiment très mal pour ce gentil petit chaperon rouge. Mais comme ces jolies fleurs me plaisent. La 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 la. Je ne comprends pas. Moi, je n'aime pas les fleurs. Elles ne sont pas du tout bonnes à manger. Mais les fleurs ne se mangent pas, enfin. De toute manière, il aurait mieux valu qu'elle les laisse où elles étaient. Arrête! Voulez-vous bien vous taire? Faites le silence. J'aimerais bien pouvoir entendre la suite de l'histoire. Allez, raconte. Vas-y, raconte. Vas-y, raconte, vas-y. Assez! Ah, Nous avons compris. laisse-moi. Retire-moi ça, s'il te plaît. Merci. Donc, dans le bois, il y avait quelqu'un qui, depuis un certain temps déjà, observait le gentil petit chaperon rouge. Bonjour, ma jolie. Où vas-tu en courant si vite et toute seule dans ce bois?
Je vais voir ma gentille grand-mère. Répondit d'une petite voix le petit chaperon rouge. Il ne faut pas avoir peur de moi, ma petite fille. Je suis l'ami des enfants qui se promènent dans les bois. C'est vrai? Comment t'appelles-tu, jolie demoiselle? On m'appelle le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. On l'aurait deviné. Dis-moi, s'il te plaît, où habite donc cette chère petite grand-mère? Là-bas, après le bois, dans la petite maison qui se trouve hors du village. Ah, qui se trouve hors du village. Très bien, très bien. Je dois me dépêcher, je suis en retard parce que je me suis arrêtée pour cueillir des fleurs pour ma grand-mère. Oh, mais quelle gentille petite fille. Si tu veux, je peux t'indiquer un raccourci pour arriver plus tôt. Oh, j'ai une idée. Faisons la course. Tu vas prendre le sentier le plus court. Moi, je prendrai le plus long. Nous verrons qui arrivera le premier. Quel jeu amusant! Le pauvre petit chaperon rouge ne s'était pas rendu compte qu'il avait rencontré le grand méchant loup. Il croyait vraiment avoir trouvé un ami. Il accepta bien volontiers de jouer avec lui. Il avait oublié la promesse qu'il avait faite à sa maman, de ne parler à personne. Moi, en tout cas, je n'aurais jamais parlé avec le loup. Moi, je me souviens toujours des conseils qu'on me donne. Bah voyons. Tu es vraiment stupide. Pouvons-nous poursuivre cette histoire? À bientôt, chaperon rouge. Mais il court aussi vite que le vent. Cependant, tout était si agréable et si beau que le petit chaperon rouge, au lieu de se hâter vers la maison de la grand-mère, s'attarda encore un peu pour admirer les fleurs et le volettement des oiseaux. Oh, comme ce petit oiseau est mignon. Petit chaperon rouge, fais attention, Souviens-toi des recommandations de ta maman. Mais je ne fais rien de mal. Fais bien attention au loup. Crois-moi, tu ne devrais pas rentrer dans ce bois. Oh, il est tard. Je dois m'en aller bien vite. Prends garde, petit chaperon rouge. Regarde. Au revoir. Mais je me demande bien ce que le loup pouvait avoir derrière la terre. Oh, c'est clair. Il nous l'a dit tout à l'heure. Il voulait remporter la course avec le petit chaperon rouge. De cette façon, il aurait gagné le prix. Le panier rempli de petites galettes. Oh, arrête! Mais comment tu peux en être si sûr? La course n'était qu'un mauvais prétexte. Ça, n'importe qui le comprendrait. Ça, n'importe qui le comprendrait. Écoutez, au lieu de discuter continuellement. Après une longue course, le loup arriva finalement à la maison de la grand-mère. Qui est là? Grand-mère, petite grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge. Oh, quelle bonne surprise de te voir, ma petite fille. Entre et viens près de moi. Mais tu n'es pas le petit chaperon rouge. Eh non, et je vais te manger. Que j'ai peur. Et ces monstres n'a fait qu'une bouchée de la pauvre grand-mère. Allez, allez, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est qu'un conte. N'est-ce pas, Violette? Ne t'inquiète pas, Violette. Moi, je te défendrai toujours. Tata! J'ai la pèlerine rouge qui donne les super pouvoirs et je suis armée. Ah oui, heureusement. Maintenant, nous sommes en sécurité, ça c'est sûr. Ça y est, elle est arrivée. Tata! Super Souris va nous défendre avec sa grande épée. Non mais c'est pas vrai. Arrête, par pitié, s'il te plaît. Regarde! Oh, vous n'allez quand même pas vous chamailler. Vous ne voulez pas savoir ce qui va arriver après? On veut savoir. Alors, le loup revêtit bien vite la chemise de nuit et la coiffe de la grand-mère. Puis, il se glissa dans le lit, en attendant l'arrivée du petit chaperon rouge. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Mais entre, ma chère petite... Comment s'appelle-t-elle? Je ne m'en souviens plus. Ah oui, ce chaperon. Le petit chaperon rouge. Mais approche, ma petite chérie. Ah, grand-mère, si tu savais comme je suis contente de te voir. Mais il n'est pas encore arrivé. Ah, mais qui devrait être arrivé? Ah, un ami à moi, nous avons fait la course pour savoir celui qui arrivera en premier. Ah, moi, quel imbécile. Non, non, non. Personne n'est arrivé ici, comme tu peux le voir. Je suis toute seule. Toute seule. Oh, approche-toi, ma chérie. Viens. Grand-mère, Oui? petite grand-mère, Oui? comme tu es étrange, comme tu as une grosse voix. C'est que je suis enrhumé. Ah, atchou! Mais comme tu as de grandes oreilles, petite grand-mère. Eh oui, c'est pour mieux t'entendre, ma petite fille, pour mieux t'entendre. Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux. Elle m'ennuie à la fin. Que dois-je faire maintenant? C'est pour mieux te regarder, ma chère petite fille. Et comme tu as de grandes dents et si pointues. Mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Mon Dieu, il l'a mangé. Mais voilà, mes œufs sont vrais. Vous êtes tous des envieux, en fait, parce que moi, je suis un super-héros, alors que vous, non. Ah, alors, fort heureusement, ce jour-là, un chasseur courageux et ennemi féroce des loups passait précisément par là. Je chante avec les petits oiseaux, je suis l'ami des petits oiseaux et n'éprouve aucune terreur dans la nuit ténébreuse. Je défends pâquerettes et primevères, les écureuils et les pivers, les arbres et leurs locataires. Oh, mais je ne suis pas Tarzan, ni même l'homme volant. Mais alors qui tu es? Je suis le chat, le chasseur. Il est le chat, le chasseur. Je suis votre libérateur. Il est le chat, le chasseur. N'ayez donc plus de frayeur. Si vous appelez, je suis là. Je reste éveillé toutes les heures. Si vous appelez, je suis là. Il est le chat, le chasseur. Je suis le chat, le chasseur. Il est le chat, le chasseur. Je suis votre libérateur. N'ayez donc plus de frayeur. Si vous appelez, je suis là. Je reste éveillé toutes les heures. Si vous appelez, je serai là. Je chante avec les petits oiseaux, je suis l'ami des petits oiseaux, et je n'éprouve aucune terreur dans la nuit ténébreuse. Je défends pâquerettes et primevères, les écureuils et les pivers, les arbres et leurs locataires. Oh, mais je ne suis pas Tarzan, ni même l'homme volant. Il est le chat, le chasseur. Je suis le chat, le chasseur. Il est le chat, le chasseur. Je suis votre libérateur. N'ayez donc plus de frayeur. Si vous appelez, je serai là. Je reste éveillé toutes les heures. Si vous appelez, je suis là. Il est le chat, le chasseur. Je suis le chat, le chasseur. Il est le chat, le chasseur. Je suis votre grand libérateur. N'ayez donc plus de frayeur. Si vous appelez, je suis là. Je reste éveillé toutes les heures. Si vous appelez, je suis là. Cui, 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 cui. Prenez garde, prenez
Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Un loup? Cui-cui, cui-cui-cui. À la maison de la grand-mère. Allons-y. Cui-cui-cui. Qu'est-ce que tu vois? Cui-cui, le loup est endormi dans le lit. Cui-cui, il a un ventre énorme. Cui-cui, un ventre énorme. Cui-cui. Maintenant, à nous deux. Réglons nos comptes. Reste là, mon ami oiseau. Cui-cui. Monsieur, pour te manger. Le loup tomba à terre. Alors le chasseur, très vite, lui ouvrit le ventre avec un grand couteau. Et à sa grande stupeur, Il vit sauter du ventre du loup, saine et sauve, le petit chaperon rouge et sa gentille grand-mère. Oh, quel bonheur! Elles sont sauvées! Tata, je le savais que cela finirait bien. Allons, allons, venez tous vous amuser. Maintenant la vie est un grand ciel bleu. Tous les villageois devront le savoir. Tel ou on ne veut plus en voir. Ensuite, tous heureux nous pourrons danser et aussi manger jusqu'à n'en plus pouvoir. Bien fatigués, nous irons dormir sans crainte, car le danger est enfin passé. Allez, tous ensemble maintenant. Chantons, chantons ensemble cette chanson. Allons, allons, venez tous vous amuser. Maintenant la vie est un grand ciel bleu. Tous les villageois devront le savoir. Des loups, on ne veut plus en voir. 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 naturellement, à partir de ce jour, le petit chaperon rouge obéit toujours à sa maman. Le loup aussi a compris la leçon. On ne plaisante pas lorsqu'il y a des chasseurs dans les environs. Pong, pong, pong. Mais dis donc, toi, ce n'était pas toi le super-héros? Plus maintenant. Lorsque je serai grand, je serai chasseur. Pong, pong, pong. Oh, les pauvres loups, je ne voudrais pas être à leur place.